Face au danger, ils ont choisi de ne pas rester les bras croisés. Au bord de la route, gilets fluorescents sur le dos, des jeunes du village de Kourgui filtrent les allées et venues. La plupart du temps, l'axe est emprunté par des villageois. Mais le Nigeria n'est qu'à une trentaine de kilomètres de là. L'endroit est devenu une porte d'entrée pour les djihadistes du groupe Boko Haram. Ici, ils viennent se ravitailler en nourriture, bétail ou médicaments et en profitent pour commettre des exactions. Alors ces hommes surveillent et traquent jour et nuit. Ils font partie d'un comité de vigilance. Leur rôle, reconnaître et capturer les présumés terroristes. Aux environs des 18 heures, ils venaient pour se positionner et aller dans le village. Ça s'est répété à 3-4 reprises que nous prenons ces individus-ci avec les armes. Une surveillance qui a permis de déjouer plusieurs attaques. Mais le travail de ces groupes d'autodéfense comporte d'énormes risques. La plupart n'ont aucune formation spécifique. Ils se battent bénévolement avec des armes artisanales. On se bat dans la nuit, la journée, on nous donne aussi la machette, on sort avec. Sinon, on a beaucoup de difficultés dans ce travail. Des volontaires en première ligne qui se sentent abandonnés par les autorités camerounaises. Pourtant, le gouvernement a encouragé la création de ces comités de vigilance. On en compte aujourd'hui plus de 500 dans la région. Mais cela reste dérisoire face à une menace terroriste en recrudescence. Elle a déjà contraint des centaines de familles à quitter leur foyer.